Bonjour, Geneviève avec vous en direct du 26e conte du Festival de Chigny. Nous sommes sur Radio Sud. J'ai le plaisir d'accueillir Florence Dansbourg et non pas Tony, je ne sais pas pourquoi Tony, Christian Schronbrook. Scobrook, pardon, je vais y arriver. Bonjour, bonjour. 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 Voilà. Donc, vous faites ici sur le festival un duo, je pense. Oui, tout à fait. On a fait donc un spectacle qu'on a présenté il y a maintenant 1 heure sur la guerre 14-18. Ils ont vu l'ogre et les busards. Et donc, on raconte ensemble comment la guerre arrive sur des gens comme vous et moi et comment la vie est perturbée à tout jamais. Et je dois dire que donc c'est un conte que j'avais écrit. Et lorsque j'ai rencontré Florence, qui m'a montré ce qu'elle savait faire au niveau du chant et au niveau de la chora, là je me suis dit ça c'est parfait pour les ogres et les busards. Et ça s'est vérifié. Donc on a commencé à travailler ensemble pour mettre au point le spectacle. Et ça marche bien. Les gens sont contents quand ils le voient. Donc parfait. D'accord, donc vous travaillez donc avec Florence qui, elle, joue de la kora. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que c'est la kora? Donc la kora, ça s'écrit avec un K, hein, pas comme le magasin La Kora. C'est une harpe qui vient du Sénégal et en fait les moines l'utilisaient pour jouer entre autres des psaumes. Ils psalmodiaient avec la kora. Ça date si je ne me trompe pas, du 7e siècle. Et donc j'ai eu l'idée comme je chante comme soprano, je me suis dit j'avais envie de jouer un instrument, donc je l'ai appris aussi par moi-même et j'ai inventé des mélodies. Et alors au départ je chantais des psaumes, etc. dans les églises, je chante donc pour plein de choses comme ça. Et puis j'ai eu l'idée de me dire tiens pourquoi pas aussi accompagner un conteur. Et puis j'ai regardé sur internet et je voulais un conteur qui vient plutôt de la région, c'est plus facile. Puis je suis tombée sur Christian Schronbrook. Et alors j'ai envoyé un mail en disant, voilà, avec un petit extrait, c'est comme ça que ça a démarré. Il y a 1 an de cela, non? Plus ou moins. C'est plus ou moins ça. Oui. Oui, donc en fait ça fait 1 an que vous travaillez ensemble. Mais alors pour vous prendre un petit peu séparément tous les deux, donc vous, Florence Dansbourg, que faites-vous comme passion, enfin vos passions artistiques, quelles sont-elles? Ben justement, donc c'est de chanter. Je chante aussi dans les églises, même pour des messes, pour un peu les rehausser, les raviver. Et alors, je peux être accompagnée aussi de musiciens. C'est vraiment à la demande. Et aussi, je chante aussi dernièrement maintenant avec ma fille qui chante du jazz. Donc on fait aussi répertoire jazz, variété, pour toutes sortes d'événements, réceptions, etc. Même aussi, je voulais dire aussi qu'avec Christian, avant que je l'oublie, on va aussi dans les prisons, maisons de retraite, hôpitaux, etc. Enfin, toute proposition. Oui, donc vous êtes vraiment, vous avez un parcours très ecclésiastique. Vous allez vraiment dans tous les créneaux possibles et inimaginables. Oui. Du jazz. Je sais que vous êtes soprano. Oui. Je vous entends de ma fenêtre parfois, parce qu'il faut dire qu'on est voisines. Donc j'entends de temps en temps des échauffements quand le vent le porte jusque chez moi. Et c'est très agréable d'ailleurs. Donc d'autres passions artistiques également. Pas à la première vue, non, pas vraiment. Mais c'est déjà très complet, hein. Le chant et la musique est déjà très complète. Oui, tout à fait. Donc c'est déjà. Je me concentre bien sur une chose, parce que souvent on dit qui trop embrasse mal étreint. Donc j'aime bien. Mais j'aime bien faire des choses différentes, comme avec Christian ou bien avec d'autres musiciens, parce que je fais aussi du répertoire baroque, du negro spiritual, variété, enfin il y a un peu de tout. Donc il y a quand même une ouverture aussi sur pas mal de choses. Voilà, et donc elle a ensuite la parole à l'homme de la situation qui lui fait beaucoup de choses par contre. Donc pouvez-vous nous expliquer un petit peu d'où vous vient votre passion pour le conte, quand est-ce que cela a commencé et déjà cela. La passion pour le conte elle a commencé quand j'étais adolescent. En fait j'animais des camps scouts, des louveteaux. Et très vite, je me suis rendu compte que pour lancer un jeu, raconter une histoire, ça marche beaucoup mieux. Les enfants entrent directement dans le jeu grâce à l'histoire. Donc du coup, j'ai commencé un petit peu à me renseigner sur les formations de conteurs, d'abord au sein de la Fédération Scout. Et puis après, toujours dans le scoutisme, on m'a demandé d'être formateur pour apprendre aux gens à raconter des histoires.
parce que effectivement on commençait à se rendre compte que ça m'intéressait et que dès qu'il y avait une occasion je racontais une histoire. Mais pour apprendre à raconter, c'est déjà un autre niveau. Donc là j'ai été rencontrer une conteuse à Bruxelles qui m'a formé réellement au métier de conteur et puis donc voilà, j'ai formé des jeunes scouts à apprendre, à raconter des histoires. Et puis bon, le temps a passé, j'ai continué à raconter des histoires mais pour mes enfants essentiellement jusqu'il y a 15 ans où je suis revenu en Gaume habiter avec mon épouse. Excusez-moi, vous veniez d'où alors à la base? De Bruxelles. Donc okay. Je suis bruxellois de naissance. On connaissait la Gaume et puis donc avec mon épouse on a décidé de venir habiter ici. Et puis petit à petit, les enfants ont dit à l'école que papa il racontait des histoires. Alors on m'a demandé si je pouvais raconter pour les fêtes. Et puis comme apparemment je raconte bien, en tout cas ils trouvaient. Petit à petit on m'a demandé de raconter dans les fêtes d'école, mais aussi ailleurs, les fêtes de village. Et puis petit à petit le conte a commencé à prendre une place prédominante dans ma vie. C'est actuellement réellement un métier à part entière. Oui, je fais maintenant partie de la Fédération des conteurs professionnels depuis 3 ans. J'anime un atelier conte pour apprendre aux adultes ou même les adolescents à raconter des histoires. Oui, effectivement, on vous voit un peu partout. Oui, mais je communique pas mal apparemment, c'est ce qu'on me dit. Communiquez très bien, contrairement à d'autres artistes qui sont beaucoup plus en retrait et qui ont du mal à se vendre, parce que c'est vrai que le milieu artistique et le milieu commercial est deux milieux complètement différents. Par contre, effectivement, votre communication est très bien faite, puisque moi je peux vous suivre sur les réseaux sociaux et vous êtes très actif. C'est important, je pense. De nos jours, il faut utiliser tous les outils qui sont à notre portée pour pouvoir porter notre passion, la porter aux gens. Être conteur, c'est ouvrir des portes de réflexion auprès des gens. C'est développer leur imagination et à chaque fois ouvrir des portes. Alors les gens vont un petit peu creuser ou pas. C'est pas grave. Moi, mon travail, c'est de dire, tiens, vous pensez comme ça, mais vous pouvez penser autrement. Regardez si ça vous plaît ou pas. Moi, je vous juge pas, mais essayez. Et je pense effectivement que de nos jours, avec le monde qui nous entoure, on a plus que besoin d'ouvrir notre imagination et notre cœur aux autres. Justement, d'où vous viennent vos idées ? Ah, je suis une éponge. Donc tout me touche et tout me donne envie de raconter des histoires. Et là, il y a des choses très, très particulières parce que, en fait, toute ma vie, on dirait que toute ma vie, j'ai magasiné des choses dans un sac, ma mémoire. Et lorsque j'ai envie de raconter une histoire parce qu'elle me touche, ou une histoire que j'ai lue ou que j'ai inventée dans ma tête, naturellement, il y a dans ce sac de mémoire, il y a des choses qui reviennent et qui collent à l'histoire que je raconte. Et donc du coup, on entre dans une oralité où le public est touché parce que c'est des choses qu'il a pu vivre aussi. Puisque je suis un kidam comme tout le monde, j'ai pas une vie extraordinaire, donc ce que j'ai vécu, tout le monde peut l'avoir vécu en partant en vacances avec ses parents, et quand je raconte une histoire qui se passe en Espagne, je commence en racontant des souvenirs de quand j'avais 5 ans en Espagne. Voilà, ce genre de choses. Et du coup, je pense que ça touche peut-être plus facilement le public, et souvent, en tout cas, j'ai l'impression que le public me suit, donc... Oui, donc vous racontez essentiellement des histoires de vie au départ. Oui, c'est ça, mais que je vais inclure dans parfois des contes très classiques, mais que je vais retravailler. De toute façon, je retravaille. Si je prends un conte classique, je vais le retravailler complètement. Si je prends un Perrault, je vais jamais le dire tel quel. Je vais retravailler tout. Et puis à côté de ça, il y a des projets où j'ai envie. Je lis un livre, ça me donne envie. Dracula, j'ai eu envie de faire un spectacle conté sur Dracula que j'ai fait. Qu'on pourra voir bientôt. Ah, on le voit déjà. Il tourne depuis 1 an et demi, 2 ans celui-là. Régulièrement, prochainement à Florentville au janvier 2016. Oui, justement, je vois que vous êtes très très occupé. Où peut-on vous retrouver et quelles sont vos prochaines dates? Donc, mais par rapport d'abord avec Florence, vous travaillez toujours ensemble, enfin dans la possibilité, ou uniquement pour le spectacle de la guerre? Alors en fait, on travaille sur ce spectacle-là, on l'a construit ensemble, et donc effectivement là, on travaille ensemble. Pour d'autres spectacles, ça dépend en fait la couleur que j'ai envie d'y mettre. La chorale ne convient pas toujours. Enfin, ça dépend. Parfois, c'est plutôt la guitare. Parfois, c'est une violoniste, parce que je travaille aussi avec une violoniste. Tout dépend un petit peu le thème et le sujet abordé. D'accord, oui, donc votre collaboration de toute façon n'est pas finie, ça c'est certain, puisque le fait d'avoir été vous voir et d'avoir vu un spectacle extraordinaire, effectivement,
la collaboration doit continuer. Ça, c'est quelque chose de certain. Donc, on peut vous retrouver où, Florence, par la suite? Moi, je vais donner un petit concert, si je me trompe pas, à Vlessard, entre autres, dans la région, donc évidemment. Le 27 septembre, le dimanche matin, ce sera sûrement repris dans le tourisme de l'église qui organise ça. Mais sinon j'ai d'autres choses, mais c'est en France, quoi, c'est plus loin. Donc. Oui, mais nos téléspectateurs et nos auditeurs écoutent et se déplacent, oui. Donc qui sait, ils peuvent peut-être vous voir en allant. J'ai aussi des choses privées, des engagements privés, donc là je peux pas. Non, là on va pas s'inviter dans les réceptions publiques, enfin privées en tout cas, pas encore, non, pas encore tout de suite. Vous avez un site où on peut vous retrouver, vous suivre votre activité ou? Pas pour le moment, je devrais en mettre un, mais sinon non, j'ai pas encore vraiment de site pour le moment. D'accord, donc pour l'instant vous travaillez avec Christian et c'est une collaboration qui vous satisfait pleinement pour l'instant de cette manière-là, donc on vous retrouvera peut-être déjà l'année prochaine aussi au festival. Qui sait, peut-être que vous allez aussi commencer à compter. Une petite chose à dire, c'est que pour moi aussi, quand j'ai pris la chorale, j'ai commencé un peu à chipoter avec les cordes, puis j'ai fait composer moi-même les mélodies, puis le chant s'est rajouté là-dessus, donc en improvisant aussi, puis je me suis dit, en chantant, en faisant simplement les chants, les sons, je dirais des mélodies, la musique touche l'âme, donc ça peut toucher tout le monde, parce que comme on ne parle pas toutes les langues du monde entier, je me dis en chantant comme ça peut toucher en fait un large public aussi, c'est ça que je voulais dire, surtout que j'ai chanté avant de parler, donc tout est inné, c'est un don, voilà, j'en remercie, voilà. Oui, effectivement, ça touche vraiment un très large public, puisque comme vous l'avez dit, vous avez un répertoire vraiment très très large, hein, donc ça c'est un don, comme vous dites, effectivement. Alors pour votre part, où peut-on vous retrouver? On peut me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Christian Scobrook ou les comptes à 12 cordes, mais j'ai sinon un site, si vous tapez sur Google Compte en Gaume, vous tombez sur mon site sans souci, parce que ce sera plus facile que de retenir mon nom. Voilà, parce que j'allais vous demander de l'épeler, mais en fait, donc on peut... Sur Google, Compte en Gaume sur Google et vous retomberez sur moi. Et sinon, vous pouvez taper les créateliers aussi, où j'anime un atelier conte, où j'apprends donc aux gens à raconter des histoires. Voilà, mais je vous invite à retrouver ces deux artistes très prochainement, soit au Festival du Conte de Chigny, bon plus pour cette année, si peut-être encore vous demain. Encore, ce soir avec les balades comptées le long de la Semois, et demain en déambulation avec justement les gens de mon atelier. D'accord. Par contre, les balades en barque n'auront pas lieu puisqu'il n'y a pas suffisamment d'eau pour l'instant sur la Semois. On est rappelé par les cloches là que on est dans un très beau petit village d'ailleurs ici à Chigny, mais on a les cloches là qui nous rappellent qu'on va devoir terminer cette interview puisque on doit céder l'antenne au journal parlé. Je vous remercie en tout cas. Plaisir. Merci beaucoup. Merci Geneviève. À très bientôt.